Il est possible qu'il y ait eu bien d'autres tentatives presque réussies dans l'histoire américaine dont nous n'avons jamais entendu parler. Peut-être que le véritable secret des services secrets, ce sont toutes les fois où l'histoire a failli basculer. Et ne l'a pas fait. Fort Worth, Texas, 1963. Les services secrets étaient épuisés. John F. Kennedy est leur mission la plus difficile jusqu'ici. Voyage sans cesse. Miami un jour, Washington le lendemain. Ses prédécesseurs étaient plus âgés et passaient la majorité de leur journée à travailler à la Maison-Blanche, où le président est considéré comme étant le plus en sécurité. Mais JFK adore voyager à travers le monde et rencontrer ses nombreux admirateurs. Et il a le goût du danger. Il échappe à ses agents pour aller nager en pleine mer, entouré de dizaines d'autres nageurs, se jette dans les foules, laisse entrer toutes sortes d'invités non contrôlés dans sa chambre nuit après nuit. Suivre JFK est plus qu'un travail à plein temps. C'est une succession de doubles services et de nuits blanches. Alors ce soir-là, quelques agents décident de se détendre. Ils ont entendu parler d'une boîte de nuit réputée douteuse appelée The Cellar, où des beatniks texans côtoient des policiers hors service, ce qui finit souvent en bagarre. Est illégal de servir de l'alcool après minuit. Mais The Cellar est l'un des rares endroits où l'on peut obtenir un verre fort à n'importe quelle heure. Les agents restent bien après minuit, l'un d'eux jusqu'à 5 heures du matin. 4 d'entre eux sont chargés de protéger Kennedy le lendemain matin, dès 8 heures précises. Comparé au secret service d'aujourd'hui, celui qui protégeait Kennedy dans les années 60 est rudimentaire, à peine plus grand qu'une police municipale. Il y a seulement 350 agents, la plupart répartis à travers les États-Unis. Seulement 36 sont affectés à la Maison-Blanche, avec une équipe tournante de 6 agents pour garder le président. Maintenir l'agence aussi réduite est en partie à la version américaine pour traiter ses présidents comme des rois. Depuis les pères fondateurs, beaucoup estimaient que les services secrets ne devaient pas ressembler à une garde royale. Jusqu'à ce matin frais de novembre à Dallas, JFK aime être vu. Pour ce déplacement à Dallas, il insiste pour rouler en décapotable. Et bien que les services secrets n'apprécient pas cela, il insiste aussi pour que ses gardes du corps habituels roulent dans des voitures séparées. Veut paraître accessible. Des milliers de personnes l'attendent dans le centre-ville de Dallas. À 12h25, le cortège entre en centre-ville. JFK et Jackie sourient et saluent alors que leur limousine avance à seulement 18 km/h. L'itinéraire a été publié à l'avance dans les journaux de Dallas. Aucun bâtiment sur le trajet n'a été inspecté. Voici Clint Hill, l'agent chargé de protéger Jackie Kennedy. Normalement, il la suit comme son ombre, mais aujourd'hui, il respecte les ordres de JFK de leur laisser un peu d'espace. Parmi les agents qui sont allés au club la veille, il est parti le premier, à 2h45 du matin. Aujourd'hui, il est aussi le premier à reconnaître ce bruit pour ce qu'il est, une tentative d'assassinat. Voici Bill Greer, le chauffeur de la limousine, n'est pas formé à la conduite d'évasion. Ralenti, attendant des instructions. Un autre coup de feu retentit. Clint se précipite hors de la voiture, court vers la limousine, espérant atteindre le président avant qu'il ne soit trop tard. Mais il arrive trop tard. Clint se jette sur le coffre de la voiture et découvre une scène terrible. En 6 secondes après le premier tir, le président Kennedy est mort. Si j'avais réagi un peu plus vite, je suppose que je vivrai avec ça jusqu'à ma tombe. Ce qui suit appartient à l'histoire et hantera l'agence pendant des années. La mort de Kennedy révèle que quelque chose doit changer. Il n'était pas le premier président assassiné en fonction. 1865, 1881, 1901. Mais désormais, les États-Unis sont une superpuissance mondiale. Le président est la personne la plus puissante sur Terre. Les menaces se multiplient
et évolue. Dans les années 60 et 70, les services secrets augmentent massivement ses effectifs et son budget. Fini le petit groupe de garde du corps glorifié. Fini le temps où l'on recrutait n'importe quel ex-marine athlétique ou policier patriote. Le recrutement, la formation et les protocoles deviennent bien plus rigoureux. Protéger un président ne consiste pas seulement à avoir de bons réflexes ou des muscles. Il s'agit d'entraîner les agents à penser clairement sous pression, à repérer des schémas et à résoudre rapidement des problèmes complexes. Protéger le président est un travail 24 heures sur 24. Des heures d'ennui monotones ponctuées de rares instants de terreur absolue. Quand ces moments arrivent, chaque fraction de seconde compte. La mission est zéro échec. Les services secrets appellent tout assassin potentiel un jackal. Les présidents sont plus vulnérables lorsqu'ils arrivent ou quittent un événement. Au moins 10 jours avant chaque déplacement, des agents inspectent les lieux. Pour des événements majeurs comme l'investiture, la préparation peut durer 1 an et demi. Ils évaluent le nombre de détecteurs de métaux nécessaires, sécurisant les accès, prévoient la détection d'explosifs. Ils imaginent toutes les façons dont un assassin pourrait saboter l'événement. Couper l'électricité, introduire du gaz toxique, se faufiler par un escalier oublié. L'équipe de protection rapprochée est prête à prendre une balle. La Counter Assault Team charge vers la menace pour la neutraliser. La limousine présidentielle, surnommée The Beast, pèse environ 9 tonnes, est blindée, résistante aux explosions, scellée contre les attaques chimiques et transporte même du sang du groupe sanguin du président. Les tireurs d'élite doivent prouver chaque mois qu'ils peuvent atteindre une cible à plus de 900 mètres. Des agents en civil se mêlent à la foule. Des chiens reniflent jusqu'à 100 voitures par jour. En 1981, un homme mentalement instable, John Hinckley Jr., obsédé par Jodie Foster après avoir vu Taxi Driver, tente d'assassiner Ronald Reagan. Tout se joue en 2 secondes. Reagan est grièvement blessé mais survit. Après cela, les protocoles sont encore renforcés. Après le 11 septembre 2001, George Bush se trouve dans une école en Floride lorsque les attaques commencent. Les services secrets veulent l'évacuer immédiatement. La Maison-Blanche hésite. Après 9/11, plus aucun conseiller politique ne pourra empêcher une évacuation décidée par les services secrets. L'agence rejoint le Department of Homeland Security et crée la branche de sécurité aérienne. Les menaces évoluent. Drones, armes imprimées en 3D, attaques chimiques. Sous Barack Obama, les menaces explosent, souvent motivées par le racisme. Pourtant, depuis 1963, aucun président américain n'a été tué en fonction. En 2024, à Butler en Pennsylvanie, Donald Trump échappe de peu à une tentative d'assassinat lors de sa campagne. Sir, this could have been our Texas school book depository. I have lost sleep over that for the last 17 days, Then just like fire you have. somebody to And I will hold them tell you, accountable. Senator, Des agents sont suspendus. La directrice démissionne. 2 mois plus tard, une autre tentative secoue l'agence. Il est possible qu'il y ait eu bien d'autres tentatives presque réussies dans l'histoire américaine dont nous n'avons jamais entendu parler. Peut-être que le véritable secret des services secrets, ce sont toutes les fois où l'histoire a failli basculer. Et ne l'a pas fait.